Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Et vous, en colocation, c'est-à-dire que vous louez ensemble quelque chose pour un certain temps, par exemple, ou parfois pour longtemps. Tous ceux qui ont fait l'expérience nous diront et vous diront que c'était pas toujours facile, la colocation. On peut toujours choisir un peu avec qui on va louer l'appartement ou le cote, mais on ne connaît pas toujours forcément bien celui avec qui on va partager la chambre ou le cote pendant un certain temps. D'autant plus que nous avons tous, évidemment, nos petites habitudes, nos petites façons de faire, de vivre. Certains, un peu comme moi, à 22h, silence, moi je dors. Je me lève tôt, mais à 22h, je dors. Mais mon colocataire, s'il est le colocataire, lui, pas de problème, mais il ne dort pas avant 2h du matin. Tension, problème, probable, possible. Ou alors, vous êtes en colocation, mais vous aimez bien avoir beaucoup de copains qui viennent chez vous, les étudiants. Oui, mais l'autre, lui, il ne veut pas de copains ni de copines, il veut être tranquille parce qu'il doit étudier comment résoudre le problème de cette colocation. D'autres encore diront, écoute, moi j'aime bien regarder la télé après 9h parce qu'il y a toujours un beau film. Oui, mais moi je me fiche des films, moi j'ai envie de m'amuser, de faire autre chose. Tension. Tension. Eh bien, la colocation, il n'y a rien à faire pour que ça se passe bien, il faut des compromis. Il faut des compromis, il faut mettre un peu d'eau dans son vin, tout le monde sait ça. Mais le savoir, c'est une chose, le faire, c'est autre chose. Et parfois, des colocations, d'ailleurs assez vite, tombent à l'eau parce qu'on ne s'entend plus avec le copain ou la copine qui est là. Et voilà, il faut trouver d'autres solutions.
Mais tout ça n'est pas très grave. C'est que je connais quelqu'un qui s'appelle Dieu et qui se manifeste aussi en Saint-Esprit. Et quand je l'invite à faire une colocation avec moi ou avec quelqu'un d'autre qui est dans ma vie, eh bien Dieu n'est pas très content. Parce que Dieu a aussi des exigences. Il a aussi des habitudes. Et une des habitudes qu'il a, c'est de prendre beaucoup de place. D'ailleurs, il dit, moi je veux toute la place. Mais moi aussi je veux de la place. Moi aussi je veux beaucoup d'espace. Moi je veux que je puisse tendre mes pieds, je veux pouvoir manger quand je veux, cuisiner ce que je veux. Et Dieu dit, le Saint-Esprit dit, oui, mais et moi alors dans l'histoire, qu'est-ce que je gagne de venir passer du temps avec toi? La colocation avec Dieu. L'Esprit de Dieu vient dans celui qui ouvre sa porte, qui ouvre sa vie. Le Saint-Esprit vient, il s'installe et il prend place. Mais quelle est la place que je vais lui donner? Quelle est la place que je vais me réserver? Écoute, voilà, nous sommes ensemble, nous allons vivre ensemble, le Saint-Esprit, Dieu avec moi, mais il y a des places dans ma chambre, dans mon domaine, dans ma vie, tu ne dois pas trop y venir. C'est chez moi, c'est dans mon intimité. Et le Seigneur dit, mais moi, mon intimité, elle est ouverte à tout le monde et aussi à toi quand tu veux, comme tu veux. Alors bien sûr, si je suis souple et que je me soumets à Dieu, ben ça va aller. Mais si je résiste à Dieu, ben c'est comme dans deux copains qui jouent un cote, ben, il y aura des soucis qui vont apparaître, évidemment. Un premier verset très fort que je vous lis. Alors imaginez, donc c'est une illustration la colocation. Imaginez ceci dans le cadre de ce texte de Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Personne ne sait faire ça. Car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ce texte, qui est un texte du Nouveau Testament, cité par Jésus, qui est clair, limpide, est évidemment une invitation, mais pas seulement une invitation, c'est presque une obligation, et un constat que Dieu fait, et qu'il nous exhorte d'écouter, d'entendre et de vivre, c'est qu'on ne peut pas vivre en colocation, si je reprends ce mot-là, avec maman, si je suis avec Dieu. C'est pas possible. D'ailleurs, maman ne supporte pas Dieu, et Dieu ne supporte pas maman. Maman étant l'image de ce Dieu païen qui veut contrôler la vie des uns et des autres à la mode païenne. Dieu, c'est Dieu, le créateur de tout, qui désire aussi s'installer chez moi et avoir aussi toute la place. Alors, le compromis, dans cette colocation, parfois et même souvent, c'est qu'on se dit, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin, je veux un peu assouplir mes centres d'intérêt, je veux un peu assouplir ma relation avec Dieu, pour que, quelque part, Satan, avec toutes ses ruses, puisse avoir une certaine place dans ma vie. Et l'inverse, est évidemment, tout à fait vrai aussi. Mais on ne peut pas servir deux personnages. On ne peut pas servir Dieu et en même temps l'ennemi de Dieu, maman. C'est pas possible, le diable. C'est pas possible. Alors, si c'est pas possible, il ne faut pas faire de colocation. Quand on n'est pas colocataire, on loue l'appartement ou la chambre, on fait ce qu'on veut, c'est notre chambre, on y est tout seul. Et je constate ça depuis très longtemps, que même les chrétiens vivent en colocation dans leur demeure. Ils ont Dieu avec eux, ils croient en Dieu, ils ont donné leur vie au Seigneur, ils ont été baptisés, toutes ces choses-là. Mais d'un autre côté, ils veulent bien aussi que quelqu'un d'autre s'installe chez eux. Et ce quelqu'un d'autre, il peut prendre beaucoup de formes, mais quelque part, c'est le reflet de ce qu'est le diable. Et le diable veut aussi prendre sa place. Et quand il peut, il prendra beaucoup de place, quitte à demander au premier locataire de prendre la tangente. Est-ce que dans ma vie, il y a une colocation, si cette colocation est avec Dieu et moi avec Dieu, ça va, mais s'il y a Dieu, moi et un troisième personnage, colocataire,
eh bien, je vous assure que vous êtes parti dans l'embrouille pour longtemps et ce sera très, très, très difficile. Alors ça, c'est un exemple concret, personnel, mais dans une église. Dans une église, voilà, on est tous différents, on a des cultures différentes, on a des arrière-plans différents, on est des hommes, des femmes, plutôt jeunes, plutôt âgés, n'importe. On est différents. Et nous avons aussi, quelque part, un peu nos habitudes. Hein, par exemple, on dira, oui, mais moi, c'est texte compliqué, je vais lire le livre du théologien X ou Z, et lui, voilà ce qu'il dit. Et presque ce qu'il a dit est forcément juste, parce que je l'aime bien, parce que je trouve qu'il écrit bien, parce que c'est quelqu'un de sympathique. Et l'autre va dire, non, moi pas ce théologien, je n'aime pas du tout. D'abord, il est américain, moi j'aime pas les Américains, je préfère les Russes, ou n'importe qui d'autre. Et voilà, et chacun a sa petite tendance. Et c'est vite fait, et ça va très vite. Nous avons même nous-mêmes nos propres tendances d'interpréter les textes, de les assimiler, de les partager, selon évidemment nos propres sensibilités. Quelles sont mes sensibilités par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que d'abord il y a un colocataire dans ma vie, à côté de Dieu? Un colocataire avec qui je partage un tas de choses? Ou bien je n'ai pas de colocataire, j'ai seulement Dieu, c'est très bien. Mais parfois quand même, il n'y a pas que Dieu dans nos vies. Je vous lis un autre texte dans l'épître que Paul a écrit aux chrétiens de Corinthe. Et vous savez que Corinthe c'était une fameuse ville, il se passait beaucoup de choses pas très, très, très belles, mais quand même une communauté était née dans cette ville. Et Paul dit aux Corinthiens 3, verset 4, ceci. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, le colocataire, ça ne va pas bien, c'est parce que dans le fond on est jaloux, on n'est pas content, on râle et tout ça. Dans l'Église, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Charnel, c'est-à-dire préoccupé par votre vie terrestre. Et ne marchez-vous pas selon l'homme, la nature humaine? Quand l'un dit, et voilà le compromis en quelque sorte, quand l'un dit, moi je suis de Paul, Paul celui qui a écrit cette lettre par exemple, et qu'un autre dit, moi je suis d'Apollos, Apollos était aussi un serviteur de Dieu, n'êtes-vous pas des hommes? Apollos, Paul, celui à qui il s'adresse, nous sommes tous des hommes, donc nous sommes tous égaux. Mais quand je veux prendre le dessus, quand je veux imposer l'un ou l'autre, qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon ce que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, dit Paul. Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Lorsqu'il y a colocation dans la vie, un appartement par exemple, ou un couple, au départ on est bien d'accord. On se dit voilà, ça coûte autant, chacun paye autant, ce jour-là c'est toi qui nettoies, l'autre jour c'est moi qui nettoie. On se met d'accord, on a un compromis, très bien, mais tout le monde sait très bien que tous ces compromis-là, ça va quelques jours, quelques semaines, si on est vraiment très souple, quelques mois, mais des tensions, inévitablement, apparaissent. Et elles apparaîtront d'autant plus vite qu'il y a toujours un troisième larron qui se présente. La copine de, le copain de, les amis de, voilà, toutes ces choses-là vont faire que le compromis du départ, qui était une bonne idée en fin de compte, pour avoir un logement, va vite tomber à l'eau parce que ça va être la bagarre. C'est la même chose dans les églises. La télévision nous permet de voir des églises de tous les types, de tous les pays. Vous pouvez passer toute votre journée à la télé et voir des églises de toutes sortes. Alors toutes les églises ne sont pas les mêmes, qui se ressemblent un peu, mais elles sont parfois très différentes. Non pas parce qu'elles parlent d'autres langues, mais elles sont différentes de leur façon de pratiquer, dans leur culture et tout ça. Et quand on regarde ces églises qui ont l'air extraordinaires, qui sont d'ailleurs sûrement extraordinaires, on se dit mais pourquoi c'est pas comme ça chez nous? Et si on faisait ça chez nous? Alors il y a des bonnes idées, il y en a des moins bonnes, il y en a peut-être des super bonnes, mais voilà, on veut quelque part intégrer
ce qu'on voit, ce qu'on sait d'autres choses, d'autres endroits, d'autres pratiques, d'autres cultures, dans notre milieu, comme des locataires. Dans les universités, vous avez des tas de cotes à louer, il y a des gens qui viennent de partout, tout le monde ne fait pas la même chose, certains ça se passe bien, certains c'est toujours l'embrouille. Eh bien dans les églises aussi c'est comme ça. Et ce sera d'autant plus comme ça qu'on dira, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Apollos comme Paul, c'était des serviteurs de Dieu. Mais imiter Paul et Apollos et n'importe lequel, c'est forcément, au bout du compte, se casser la figure. Dans une église, on n'est pas là pour se comparer les uns les autres. On n'a pas signé contrat pour être dans les normes du contrat. On est une communauté d'hommes et de femmes, de cultures différentes, d'âges différents, de conversions différentes, plus ou moins converties depuis longtemps avec le Seigneur, mais on vit ensemble. Mais si je veux bien sûr que dans notre église on chante que de la guitare, je prends un bête exemple, ou qu'on chante de l'harmonica, ou qu'on fait du tam-tam, et que je veux absolument ça, et s'il n'y a pas ça, je m'en vais, c'est comme si on rompait le contrat de la colocation. Il faut des compromis. Le compromis, pas dans la foi, pas dans le salut, pas dans le péché, mais dans la vie pratique de tous les jours. Dans la vie pratique de tous les jours. Nous connaissons cette phrase de Jésus, bien sûr, Matthieu 6, verset 24, je l'ai lu, je le relis. Nul ne peut, non je ne l'ai pas encore lu, nul ne peut servir deux maîtres. C'est pas possible. Car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dieu et Mammon, c'est complètement différent. Dieu, c'est Dieu. Mammon, c'est l'antithèse de Dieu. C'est la vie de Satan, c'est tout ce qui va avec. On ne peut pas servir les deux. Et je me suis dit, tiens, pour être concret, voilà, nous sommes ici dans l'église rue du Temple à Arlon, il y a beaucoup d'autres églises dans la région. Si je me mets à comparer les églises, une fois je vais là, une fois je vais là-bas, une fois je vais là-bas, je vais forcément toujours prendre ce qui me plaît bien, ce qui est conforme à ma sensibilité, à mes émotions. Et je dis, mais si on faisait ça chez nous, peut-être on peut le faire chez nous, hein. Et si l'autre disait, ben, si ce qu'on fait chez nous, on pourrait le faire là-bas. Voyez, attention, de ne pas être un colocataire avec Dieu qui introduit des choses qui n'ont aucun intérêt ou qui sont peut-être néfastes pour la gloire et le service pour Dieu. Chacun est appelé à vivre dans la paix de Dieu, dans la sérénité avec Dieu, dans le calme de Dieu. Chacun est appelé, moi aussi d'ailleurs, à vivre dans la recherche, chercher la face de Dieu, comme dit l'Écriture. On est appelé à confesser peut-être des choses que l'on a mal dit, mal fait, mal agi. On confesse ça à Dieu. Si ça concerne quelqu'un, ben, on va le trouver, dit ben, excuse-moi, j'aurais pas dû faire ceci ou dire cela. Ça fait partie de la vie chrétienne. Mais dans une colocation, s'il y a deux personnes qui ne s'excusent jamais, la colocation ne durera pas très longtemps, hein, c'est sûr, il y aura des bagarres. On n'est pas là pour avoir des bagarres, bien sûr. Mais je remarque quand même qu'il y a des personnes peut-être à qui on ne s'adresse jamais la parole. Je ne dis pas qu'il faut parler avec tout le monde. Si on est trois, c'est pas difficile, mais si on est un peu plus nombreux, c'est plus compliqué. Et puis, voilà, la vie est ce qu'elle est. Mais prendre le temps d'aller, tiens, cette personne-là, ça fait longtemps que je la vois, mais je ne lui parle jamais. Pourquoi je ne lui parle pas? Parce que j'ose pas? Parce que, je sais pas, m'a l'air distante, chacun a sa petite histoire. Et si j'allais? Dans une colocation, si les deux personnes qui sont là dans la colocation ne se parlent pas, c'est horrible. Et il paraît que ça existe. Hein. Il y en a qui vont se coucher à 10h, je répète, il y en a qui rentrent à 3h du matin, et le lendemain, évidemment, celui qui a été couché tôt se lève tôt, ils ne se parlent pas, ils sont ensemble, voilà, c'est là. Qu'est-ce qui est dans ma vie? Qu'est-ce qui règne dans ma vie? Pas simplement l'aspect humain, mais l'aspect spirituel qui est en nous. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu me dit? Est-ce que Mammon serait dans ta vie? Ah, Mammon, bien sûr que non, Mammon n'est pas dans ma vie, c'est trop fort. Oui, mais Mammon, ça représente beaucoup de choses. Ça représente tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu. Alors si moi je suis
quelqu'un qui aime Dieu, qui essaie de vivre, entre guillemets, saintement, mais quand même, pourquoi pas, saintement, mais que je suis toujours en colocation, c'est-à-dire avec d'autres personnes qui n'ont rien à cirer de Dieu. Qu'est-ce que je veux leur apporter? Ils vont me dire, celui-là, il nous barbe avec ses histoires sur Dieu. Mais d'un autre côté, moi je me dis, il me barbe avec ses histoires sur gagner de l'argent en jouant à la tombola. Il pense qu'à ça. Vous voyez? Quel est mon locataire, mon colocataire? Quel est mon confident avec qui j'aime bien parler? Quelle est mon attitude vis-à-vis de ceux qui ne sont pas croyants ou de ceux qui sont croyants? Est-ce que mes amis, ce sont tous des incroyants? Bon, je serais malheureux parce que je n'ai pas beaucoup de choses à partager avec eux. Et l'inverse est vrai aussi, évidemment. Être colocataire, c'est un choix qui n'est pas facile. Et si un jour vous devez quitter la maison pour être en colocation, réfléchissez bien de ne pas aller n'importe où et avec n'importe qui, parce que ça coûte beaucoup d'argent et il faut pouvoir s'entendre. C'est comme pour le mariage aussi. On ne se mariage pas avec n'importe qui. Il faut que la personne avec qui on va faire alliance, et on le fait pour la vie, soit une personne qui ait quand même les mêmes idées que moi. Moi je suis croyant, je suis amoureux de quelqu'un qui n'est pas croyant, humainement il n'y a pas de souci, mais spirituellement je vais avoir un vrai problème. Parce qu'on ne pourra jamais parler des choses de Dieu, des choses de la foi, de la vie spirituelle, puisque l'autre ça n'intéresse pas. Et inversement, être colocataire, ça facilite la vie, ça permet de partager, mais c'est aussi très exigeant. Maman et Dieu, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Et pourtant, beaucoup de gens le font quand même. Ils essayent, ça y est, ça va aller, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin, ça va passer. Mais non, oui, au début, oui. Mais au bout de quelques temps, ça n'ira pas. Ne faites pas des attelages, dit la Bible, disparates, avec des animaux différents. Elle prend l'image d'un âne avec un baudet. Vous mettez ça comme attelage, ça ne va pas. Il y en a un qui va tirer, l'autre ne va rien faire. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Si tu es chrétien, je ne parle pas chrétien parce que tu n'es pas une autre religion, mais si tu es chrétien, né de nouveau, Christ est en toi, ne fais jamais alliance, ne sois jamais colocataire en faisant une alliance avec quelqu'un qui n'est pas Dieu. On peut toujours rêver, hein. On peut toujours dire, ben, il va peut-être se convertir, je vais le convertir sûrement. Peut-être, ça arrive aussi. Mais ne prenez pas ce risque. C'est comme le travail. On est tous appelés à travailler dans la vie et on est engagés dans des sociétés X ou Z. Mais attention, parce que vous êtes honnête. Et ceux qui sont dans l'entreprise ne sont pas forcément honnêtes. Enfin, ils ne sont pas des voleurs, mais ils n'ont rien à faire avec l'intégrité. Tricher un petit peu, c'est bon. Mais toi, tu es honnête. On te demande d'être comptable de l'entreprise, par exemple. Tu peux tricher. Ouais, mais c'est pas possible, ça. Je ne peux pas tricher, moi, je le sais. Comment je fais? Attention de ne pas être soi-même compromis. J'aimerais terminer, comme ça c'est pas trop long. Et évidemment j'avais prévu un quart d'heure avec le monsieur qui n'est pas venu. Dans le livre des Proverbes, une conclusion qui est écrite par l'auteur, Proverbes chapitre 1, versets 7 à 16. Donc ça c'est l'Ancien Testament, bien sûr, vous avez deviné, 1, 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Vous voulez être un scientifique? Commencez par craindre l'Éternel. Les insensés, d'autres traductions de les stupides, méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés méprisent, n'en veulent pas, de la sagesse et de l'instruction. Écoute, mon fils, l'enseignement ou l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et dans le contexte ici, bien sûr, ce sont des juifs, et pour nous chrétiens, ce sont peut-être nos parents qui sont chrétiens. Écoute l'instruction de ton père, qui veut ton bien, de toute façon. Écoute l'enseignement de ta mère, qui veut ton bien aussi. Et évidemment, au cours de la vie, on va être en compagnie de tas de gens qui pensent autrement. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne, donc l'enseignement du père et l'instruction de la mère, c'est une couronne de grâce pour ta tête. La tête, c'est là, ça se voit. Une couronne, c'est ce qu'on met au-dessus.
l'enseignement du papa, l'enseignement de la maman, l'instruction qu'ils apportent, c'est une couronne pour notre tête. Tout le monde ne l'a pas. Tout le monde ne l'a pas. Et sa parure, donc c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, et Dieu sait s'il y a des séductions, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Ne te fais pas avoir, quoi. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Et là, je pense en particulier, concrètement, à ceux qui vous disent, eh bien, on va aller en fumer une ou deux, on va prendre un petit joint en deux, on va boire un petit coup. Tout ça n'a l'air de rien. Mais c'est le première étape qui est quelque chose. Et quand on a mis le pied dedans, frères et sœurs, soyez-en sûrs, hein, vous êtes piégés. Vous êtes piégés. Et comment ne pas être piégé en étant accroché à la parole de Dieu? Il n'y a pas de secret. Et être accroché à la parole de Dieu, c'est peut-être devoir faire des écarts avec ceux avec qui je vais coacher peut-être ou faire un bout de parcours dans ma vie, à l'école, l'université ou n'importe. Voilà. Faire attention. Faire attention. Même dans l'entreprise où on travaille, on peut être invité à contrevenir à la loi de Dieu. Et l'entreprise, vous dites, c'est l'entreprise, c'est ça qui passe avant tout. Ben oui, peut-être bien, mais moi, c'est pas ça qui passe avant tout. C'est évidemment Dieu. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons un butin dans nos maisons, c'est ce que le séducteur dit. Hein. Avec nous, ça va être génial, quoi. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Ne te mets pas en chemin avec eux. Même pas un bout de chemin. Tu sais où ça va mener. Tu vas te faire avoir. Détourne ton pied de ce sentier, car leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang, mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Et vous pouvez lire le reste à la maison. Mais la leçon ici qui me semble être claire, c'est qu'en tant que chrétien, on doit faire gaffe. Et on ne doit pas simplement dire, ah, il est sympa, il est cool, il est marrant, oui, il est peut-être tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Qu'est-ce qu'il pense? Se faire de l'argent sur mon dos, être son copain pour être un anti-copain, toutes ces choses-là. Attention! Et vous le savez, c'est dans notre jeunesse qu'on apprend beaucoup de choses, et c'est notre jeunesse qui forme notre vie, hein, de ne pas se laisser avoir. Alors c'est pas seulement quand on a 30 ans qu'on ne doit pas se faire avoir, c'est quand on a déjà 15 ans, et même moins. Attention! Viens, on va aller faire un petit coup, c'est marrant, tu verras. Non, si c'est marrant, tu verras, tu n'y vas pas, parce que c'est pas marrant, et tu ne verras pas, ou tu verras ce qu'il ne faut pas. C'est ça. Alors, être enfant de Dieu, moi je dis que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Aussi longtemps qu'on ne s'engage pas à 100% dans la cause de Dieu. Si Dieu, au travers de sa parole, les cultes, les réunions, enfin les lectures, n'importe quoi, est vraiment l'objet de mes pensées, je ne me laisserai pas avoir, et je ne me ferai pas avoir. Parce que j'aurai le discernement pour dire, celui-là, il essaie de m'embarquer dans sa combine. Et lui, il n'en a rien à faire, parce que c'est un combineur. Et s'il a gagné quelqu'un à sa cause, il est heureux. Il ne s'occupera pas des choses de Dieu. Il ne dira pas, oui, continue ta religion, c'est très bien, mais il ne viendra peut-être jamais voir ce que tu crois, ce que tu fais. Alors je termine, pour reprendre mon sujet d'introduction, pas de colocation à n'importe quel prix. Je ne dis pas ça au sens propre, ici c'est une image, mais je ne vais pas me mettre en colocation avec quelqu'un qui, évidemment, est un drogué qui pense qu'à ça. Je vais être embêté, je vais être, pas tenté peut-être, encore que je ne sais pas, mais je vais me faire avoir peut-être. Faites attention, faites attention. Faites attention aux joueurs de violon, quoi. Tu joues du violon, là. Je veux t'avoir, t'as l'air sympa, et tu es sûrement sympathique. Et l'autre n'en a rien à faire. Il veut te pigeonner, quoi, pour parler un peu le vocabulaire d'aujourd'hui. Enfin, le vocabulaire il y a quelques années. Faites attention,
Faites attention. Et on peut toujours dire, mais tout le monde le fait. C'est pas vrai que tout le monde fait des choses. Beaucoup le font, et ils se font remarquer, et on le sait, mais beaucoup ne font pas ce qu'il ne faut pas faire. Alors soyons de ceux-là. Marchons humblement avec Dieu. Ne nous prenons pas la tête en pensant que nous sommes meilleurs que d'autres. Nous ne sommes pas meilleurs. D'ailleurs, Dieu est mort pour ceux qui ne sont pas meilleurs, c'est-à-dire pour les pécheurs, dont je suis le premier, dit Paul. Oui, mais quand même, je n'ai pas envie de perdre du temps ou de gâcher du temps dans mon existence pour une facilité qui me sera parue intéressante ou que j'aurais profité. L'ennemi de nos âmes, il est séducteur. Et il sait comment faire. Et il nous connaît. Et il connaît même nos petits points faibles, ou nos grands points faibles. Mais Dieu les connaît aussi. Et moi j'ai confiance en Dieu. Et je vous invite à avoir confiance en Dieu. Et s'il y a une alliance qu'il faut faire, s'il faut un colocataire dans votre vie, c'est Dieu. Parce que Dieu nous aime vraiment. Et il veut notre bien vraiment. Peut-être pas toujours à la manière dont Satan veut notre bien. Probablement que non d'ailleurs. Mais il veut notre bien fondamentalement. Il veut qu'on soit fondamentalement heureux. Il veut que fondamentalement on s'épanouisse. Tout ça c'est Dieu ça. C'est pas l'apanage du diable et de sa clique. Lui le fait croire. Mais ce n'est pas vrai. C'est du mensonge. Prions. Seigneur, c'est pas facile quand on est jeune de se lancer dans la vie. Il y a tellement de défis, tellement de choses qu'il faut faire. Il faut se déplacer, il faut rencontrer d'autres gens, d'autres cultures, d'autres façons de vivre. Seigneur, nous avons besoin du discernement. Tu nous as créés libres et nous avons le droit de penser, nous avons le droit de réfléchir, nous avons le droit d'avoir même des contradictions avec toi. Mais toi, tu es la vérité, tu es chemin, tu es vie. Aucune tromperie dans ta bouche. Rien de négatif, rien de méchant, rien qui me mènera vers la perdition, rien. Mais l'ennemi de nos âmes, lui, il veut bien faire la colocation avec nous. Et probablement, il va utiliser des moyens de séduction pour nous convaincre que c'est lui la bonne personne. Aidons-nous de faire attention, d'être réfléchi, de te consulter, de demander ton avis, de rechercher ta face au travers de ta parole. Et qu'ainsi nous puissions tous et toutes, et en particulier peut-être la jeunesse, qui est encore souvent dans l'innocence, dans la foi simple, que cette jeunesse soit protégée, gardée pour ton royaume. Et si tu nous permets de faire alliance avec l'un ou avec l'autre, que ce soit une alliance dans ta volonté. Bénis notre assemblée, bénis-nous tous, nos familles, nos projets, nos rêves, que toute gloire te revienne en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de vraie liberté, j'ai suivi ce guide nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets,
couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie, on ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie, on ne vient au Père que par lui. On ne vient au Père que par lui.